Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Nouvelle attaque terroriste dans le nord du Togo, 32 morts et 4 corps emportés. 32 morts et 4 corps emportés par les djihadistes, c'est le bilan de la nouvelle attaque perpétrée contre le Togo. Selon une information confidentielle provenant des officiers, cette attaque contre les forces armées aurait fait plusieurs morts dans les rangs des FAT. Selon toujours notre source, ils étaient venus par centaines. La semaine dernière, 17 militaires ont été tués et cette attaque a été revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la branche d'Al-Qaïda au Sahel. Le JNIM a revendiqué 3 attaques à l'intérieur du pays littoral d'Afrique de l'Ouest jusqu'à présent cette année. Le premier assaut, un autre raid contre les troupes togolaises qui a fait au moins 8 morts parmi les soldats en mai, a également été revendiqué dans un communiqué audio non officiel, selon l'analyste Teni Enebia. Depuis le premier assaut djihadiste dans le nord du Togo en novembre dernier, le pays a subi au moins 13 attaques djihadistes de ce type. La grande majorité a eu lieu dans sa région nord-est de Kpenjal tandis qu'une s'est produite dans la région nord-ouest de Tone. Ces raids ont fait au moins 58 morts parmi les civils et les soldats, selon les données compilées par le Long War Journal des FDD. Ce bilan de 36 morts soulève une question. S'agit-il d'une nouvelle attaque ou celle de la semaine dernière puisque jusqu'ici le gouvernement de force est enfermé dans un silence assourdissant? L'armée togolaise ne dispose d'aucun équipement digne de ce nom et est exposée aux djihadistes mieux armés. Ensuite, les jeunes sont mal formés et sont incapables de se défendre, assure notre source. Sur les réseaux sociaux circulent plusieurs photos de jeunes soldats tombés dernièrement. L'autre question qui se pose est ceci: qui renseigne les terroristes pour attaquer nos jeunes soldats? Notre source précise qu'une instruction a été donnée par le gouvernement de Fort pour ne pas parler des attaques terroristes. A-t-on peur d'un effet de contagion comme au Mali, Burkina ou en Guinée? Pour le moment, aucune déclaration de la part du gouvernement de Fort. Alors que la violence djihadiste, en particulier du JNIM d'Al-Qaïda et récemment de l'État islamique, continue de se propager vers le sud de manière plus meurtrière, les États côtiers d'Afrique de l'Ouest devront développer des stratégies plus efficaces et consacrer des ressources pour endiguer le flux désormais plus fréquent d'attaques. Les efforts récents, en particulier un nouveau groupe de travail proposé par l'initiative d'Accra, un mécanisme de sécurité composé de la plupart des États du Sahel et du Golfe de Guinée, n'ont pas encore eu de résultats clairs. C'est ici l'occasion de rappeler à Fort et à ses ministres que face aux grands défis, seule une cohésion nationale est la voie que doit prendre toute la nation, au lieu de chasser certains acteurs politiques vers l'extérieur et de museler la classe politique. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.